Bonjour et bienvenue dans le podcast de Passion Chantilly. Dans la poursuite de la présentation des membres de la liste, j'ai le plaisir de vous partager l'entretien de Samantha Ballot, maman cantilienne installée à Chantilly depuis près de 6 ans avec son garçon. Une femme attachée aux valeurs humaines, à la solidarité et au respect de la planète. Je vous laisse découvrir son parcours et bien entendu les raisons de son engagement auprès d'Isabelle Vauchetoviez. Bonjour Samantha. Bonjour Morgane. Samantha, on te connaît déjà plutôt bien à Chantilly. Non pas parce que tu es élue, mais parce que depuis plusieurs années, tu es investie dans la vie de la ville grâce à une association que tu as créée. Mais avant de développer notamment ce sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux cantiliennes et cantiliens ? Bien sûr, donc je m'appelle Samantha Ballot, j'ai 41 ans. Je suis nantaise, mais j'habite à Chantilly depuis 2015, au quartier Lefébure. J'ai vécu un petit peu aussi au Coq Chantant, donc je suis à Lefébure depuis 2 ans. Samantha, en préparant ce podcast, tu m'as raconté ton parcours de vie jusqu'ici, un parcours exemplaire par la force, l'audace et l'envie. Le parcours d'une maman qui souhaite le meilleur pour son enfant et pour son cadre de vie aussi, je dirais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, ce qui t'a fait rencontrer Chantilly il y a quelques années pour finalement décider d'y vivre ? Bien sûr Morgane, alors j'habitais à Bondy dans le 93. J'habitais pendant 12 ans et puis donc j'ai eu un petit garçon. Alors au tout début, il était à la crèche et puis après forcément scolarisé. J'avais envie d'autre chose pour lui que la banlieue parisienne. Donc j'ai regardé un petit peu les communes près de Paris. Et puis je suis venue en visite à Chantilly, donc je suis tombée vraiment sous le charme de cette ville. Donc il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, un cadre de vie magnifique, la verdure, le petit chant des oiseaux, enfin vraiment un cadre idéal pour élever un enfant. Tout ce qu'il y avait comme service, aussi bien le périscolaire, l'école, les centres de loisirs, le sport. Donc c'est naturellement que je suis venue à Chantilly et j'en suis super contente. Et tu m'as aussi parlé, en préparant ce podcast, du TER, en tous les cas du transport à Chantilly. Oui, c'est vrai que en habitant en région parisienne, souvent on utilise les métros, les RER. Et quand j'ai découvert le TER pour venir à Chantilly, écoute, c'était vraiment une surprise, le luxe. Vraiment, une place assise, vraiment rien à voir avec les RER. J'étais même contente du transport que j'utilise encore tous les jours. Samantha, il y a un sujet de société, il y a plusieurs même sujets de société qui, je le sais, te touchent profondément. Tu es très attachée à la solidarité et à la bienveillance, des valeurs qui rejoignent aussi celle d'Isabelle Vauchetoviez. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de rejoindre sa liste ? Oui, bien évidemment. Et puis j'ai rencontré Isabelle. On la croise naturellement souvent parce que c'est une femme de terrain, donc elle est présente pour chaque événement. Mais j'avais envie de la rencontrer plus intimement. Donc je suis allée lors de ses permanences, notamment une qu'elle donnait à Claude Rollet au quartier Lefébure. J'y suis allée avec mon fils pour que mon fils aussi puisse voir ce qu'est un maire. Et donc là, je suis allée pour lui dire combien j'aimais la ville, combien j'y étais bien. Je suis allée lui dire des belles choses, parce que souvent on aime bien critiquer, et c'est important de dire aussi quand les choses sont bien faites. Donc j'y suis allée pour ça, et aussi pour lui parler d'un projet de création d'association sur le partage, et elle était ravie de l'idée. D'ailleurs, elle m'a toujours soutenue dans chaque chose pour l'association, et elle me soutient toujours. Et donc, c'est naturellement que je la soutiens parce qu'on défend les mêmes valeurs. C'est une femme de terrain qui est humaine. Elle m'a aidé aussi personnellement sur des choses. Donc, elle a pris soin de m'appeler pour savoir si ça allait. Et ça aussi, c'est des valeurs très importantes et que je partage. C'est une femme de cœur. C'est pour ça que je veux vraiment lui donner tout mon soutien ainsi qu'à l'équipe de Passion Chantilly. Et d'ailleurs, comme je le disais en introduction, tu es déjà investi en quelque sorte dans la vie de la ville, comme de nombreux cantiliens qui eux aussi ont créé leur association. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi tu as créé cette association et ce que tu as souhaité apporter aux cantiliens en créant cette association ? Tout d'abord, j'ai fait partie du bureau des jardins familiaux de Chantilly. Donc, j'ai eu un premier pas dans le milieu associatif. D'ailleurs, j'y ai fait de belles rencontres, des gens que je vois toujours. Puis après, j'avais envie d'un autre esprit, d'un esprit plus de partage, de pas jardiner chacun dans son propre coin et vraiment faire les choses ensemble, créer du lien, parce qu'il y a beaucoup de personnes isolées, que ce soit de tout âge, des familles monoparentales, des seniors, des gens aussi célibataires mais qui sont seuls et qui ont besoin de créer du lien. Donc on a créé un café couture
qui marche très bien. D'ailleurs, on doit refuser du monde parce que la salle est trop petite. Mais aussi, donc, sur le jardin, la nature, on a eu un super jardin partagé. C'est une convention qu'on a signée avec l'Institut de France. Donc, c'est vraiment les gens viennent jardiner ensemble, on fait tout ensemble, les récoltes sont partagées et on prend du plaisir. Il y a des enfants, des petits qui viennent, il y a des seniors aussi, pas forcément pour jardiner, mais vraiment pour sortir de chez eux. On est dans un monde où tout va vite, on prend plus le temps de créer vraiment du lien humain. Et je pense qu'on en a tous besoin. Et c'est ce qu'on a voulu créer dans cette association qui est Apiculture Chantilly. Et j'ai la chance, surtout parce qu'on fait rien tout seul, c'est d'avoir une superbe équipe qui sont complémentaires. Et pour cela, je les remercie aussi. Tu me confies en préparant ce podcast, Samantha, qu'il y a un endroit à Chantilly que tu affectionnes particulièrement et c'est un endroit auquel on ne pense pas forcément. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, effectivement, l'endroit que j'affectionne, on pourrait penser au château, à plein d'endroits magnifiques, très beaux dans Chantilly. Celui que j'aime et je m'y sens bien, il a une beauté beaucoup plus naturelle, c'est le jardin partagé, parce qu'en fait c'est une bouffée d'oxygène, une bulle, une petite parenthèse dans la vie active de tous les jours, là où on peut se ressourcer, parce que j'aime bien jardiner. Donc c'est ma bouffée d'oxygène. J'aime m'y retrouver avec des personnes, des amis et partager. En rejoignant la liste d'Isabelle Wojtowiez, Samantha, tu as rejoint un groupe de 34 personnes, des hommes, des femmes. Comment tu définirais ce groupe ? Alors déjà, c'est vraiment une superbe équipe. On est peut-être tous différents, mais on est animés par une passion commune, c'est-à-dire la ville de Chantilly, et autour d'Isabelle. Et je pense que on est vraiment une très très bonne équipe. On peut faire de grandes choses à Chantilly. Et d'ailleurs, comment tu imagines Chantilly dans les prochaines années ? Enfin, quelles sont tes attentes ? Pourquoi tu souhaites en effet t'investir pour les Cantiliennes et Cantiliens ? Alors Chantilly, c'est une belle ville, hein, c'est certain. C'est une ville verte. Je pense elle pourrait être encore plus verte, notamment en centre-ville. Après, il y a aussi les transports qui marchent très bien, le Duc. Il faudrait peut-être que ce soit une cohésion avec les événements qu'on propose pour que tout le monde puisse venir, tout le monde puisse participer à ces événements. Ça serait bien d'avoir aussi un lieu commun, hors événement, où on peut tous se retrouver. Je vois que tu es particulièrement attaché à continuer à créer du lien en fait entre les Cantiliens. Et d'ailleurs, on en arrive à la fin de ce podcast. Justement, si tu pouvais nous définir Chantilly en un adjectif et pourquoi cet adjectif ? Alors, ça serait Chantilly sereine. Parce que c'est vrai qu'on s'y sent bien. Par exemple, moi, tu vois, je travaille à Paris. Et bien, quand je rentre à Chantilly, je me sens dans mon petit nid, dans mon petit cocon. Je me sens en sécurité. Je me sens, bien. Donc, Chantilly sereine. Très bien, je te remercie Samantha pour cet échange. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour découvrir de nouvelles personnalités de Passion Chantilly. À bientôt!